Salut les amis, Eric Perrault, on est le 9 décembre 2018. Bon, je rigole et je rigole jaune et je suis épuisé de voir autant de conneries, autant de tentatives de récupération. Mais je vous dirai je vous dirai tout à l'heure. Mais c'est dramatique, je vais vous dire pourquoi. Aujourd'hui il y a deux France. Il y a même trois France, je veux dire. Il y a les gilets jaunes, le peuple. Le peuple digne qui en chie en fin de mois, qui peut plus prendre de vacances. Moi, dans mes souvenirs, vous voyez, quand on a les congés payés, les Français partaient un mois en vacances, en Espagne, en Bretagne, etc. Aujourd'hui, quand ils peuvent se payer une semaine, c'est vraiment du luxe. Et encore, il y en a beaucoup qui peuvent même pas se les payer. Le fond du problème, il est là. Il n'est pas ailleurs. Vous avez une deuxième France, qui sont des gens qui sont ou qui se pensent d'un niveau un peu plus élevé, et qui essayent de récupérer le mouvement. J'ai même fait une liste, je vais vous la donner, la liste. Alors, en tête de liste, alors il y en a un que j'aime bien, pour le moment je l'aime bien. Écoutez, Fly Rider, Éric Drouet, que j'aime bien aussi, qui a fait des conneries, il n'aurait jamais dû aller rencontrer qui que ce soit, mais bon, je l'ai déjà dit, c'est pas grave. Et là, tout d'un coup, on voit Étienne Chouard. Alors, moi, Étienne Chouard, j'en parle depuis longtemps, je le suis depuis longtemps. J'ai toujours dit que... Tiens, je vais faire un parallèle. Étienne Chouard, c'est un peu le Asselineau de gauche. Vous voyez? C'est-à-dire que je pense que c'est un gentil garçon. J'ai toujours même dit qu'il était trop gentil. Mais quand même, Étienne Chouard, si vous voulez, c'est le coin que l'on met dans la porte pour essayer de l'ouvrir pour Mélenchon ou pour Ruffin. Ruffin que j'aime bien aussi. Mais c'est très drôle de voir tous ces gens-là faire des manigances extraordinaires. Parce que l'objectif, je vous dirai à la fin l'objectif, et moi je vous dirai, je suis pas devin, hein, j'ai pas de boule de cristal ou quoi que ce soit, et je vous dirai comment je vois la fin de l'histoire. On a eu Fioril aussi, ah oui, Fioril. Je me fais du souci pour Fioril, parce que je regardais encore hier soir avec une amie, à qui je voulais faire découvrir le sketch extraordinaire de Dieudonné sur le cancer. Et à un moment dans son sketch, il dit que finalement il va rester un costard avec, comment il dit, à l'intérieur il n'y a plus rien, quoi. C'est un porte-manteau, voilà, c'est un porte-manteau à l'intérieur, il n'y a plus rien. Mais là, c'est un peu pareil. On a Mélenchon qui a fait des déclarations, hein, c'est extraordinaire. Ces gens arrivent, ça y est, ils aiment les gilets jaunes, c'est le peuple, c'est le fond de leur combat. Tu parles mon cul, oui. Philippot, Philippot, lui, de toute façon, depuis qu'il a quitté Le Pen, il navigue, mais en petit bateau, quoi. Hein. Lui, il est plus sur le gros bateau, il est sur sur le petit dinghy à côté. Marine Le Pen, là, qui se déclare 6 jours avant le pacte sur la migration, qui vient nous taper un scandale alors qu'elle est très au courant, donc ça a été signé depuis longtemps. Monsieur Wauquiez aussi, dont on a détruit la préfecture, d'ailleurs, enfin, quand je dis j'y étais pas, on lui a détruit la préfecture, oui, parce qu'apparemment il a un préfet qui est, d'après les renseignements que j'ai, on m'a dit, hein, j'en sais rien, je ne connais pas ce monsieur, que ça serait un sale con. Et d'ailleurs, ça serait un sale con qui a apparemment envoyé des petites troupes à lui sur les ronds-points pour foutre le bordel, vous voyez, avec des mecs qui ont bu des canons, qui ont jeté des canettes, etc. Et c'est bizarre parce que quelques jours après, on l'a vu au restaurant bouffer avec ces gens-là. Alors que ce sont des petites gens, hein, soyons clairs. On a encore Philippe Argillier, le monsieur X, qui n'a pas répondu d'ailleurs à mes vidéos, hein. Pourtant elle a été vue, hein. Je pense qu'il doit être au courant, mais il n'a pas répondu, je sais pas pourquoi. Alors il y en a d'autres que je connais pas, hein. Yvan Bachot, je connais pas. Lui, je sais même pas qui c'est. Jacqueline Mouroux, la Jacqueline bien coiffée là, vous avez vu, hein, une belle teinture, hein, qui va voir le gouvernement avec un. C'est quoi ce type? Alors j'ai essayé de retrouver son nom, j'ai pas réussi. C'est un assureur. Enfin, il n'est pas assureur, il est conseiller en assurance. C'est-à-dire qu'il vous vend du vent, quoi. Il vous vend de la merde, quoi. Voilà. Et il veut devenir votre chef, apparemment. Hein. Il parle bien, hein. Il parle bien. Faut pas lui enlever ça. Il parle bien. Moi, je l'ai écouté. Les arguments étaient sympas, hein. Mais alors derrière, je vous garantis que, bon,
On a, alors Priscilla, alors la Priscilla, moi je l'ai croisée 2 fois du regard. Euh, Apparemment, elle apparaît dès qu'il se passe quelque chose, elle apparaît. Voilà, hop, c'est moi Priscilla. Je suis gentil et franchement, hein, je l'ai écouté parler bien, hein, bien, bien, bien. Bah oui, parce qu'ils parlent bien tous ces gens-là. Hein. Ah bah oui, il faut vous faire plaisir, il faut nous faire plaisir. Ah bah oui, avant de nous assassiner, vous voyez ce que je veux dire. On a Jason Herbert. Ouais, je crois que c'est ça, Jason. Ouais. Alors je les connais pas. Alors ceux-là, j'ai vu ça tout à l'heure. Christophe Chalençon, François Barnaba, Laetitia Dewell, Maximus Gratus Moncus, David Schuller. Euh, Vous avez l'impression que c'est sérieux tout ça? Je le sens pas le coup. Alors je vais revenir sur les événements de ces jours-ci. Alors il y a eu, alors dans les choses qui m'ont choqué, il y a quand même sur la violence policière. Parce que là, je pense qu'il y a des images qui deviennent, pour moi part, et je ne suis pas anti-flic, qu'on se le dise, simplement insoutenable contre les lycéens. Alors tout le monde s'est arrêté sur cette image des lycéens à genoux, les mains sur la tête. Bon, moi je vous dirais que je l'avais raconté d'ailleurs. J'ai connu ça, mais à l'école, d'accord. Bon, moi la différence, si vous voulez, c'est qu'on mettait une règle carrée sous les genoux. Vous voyez, ça fait encore plus mal. Voilà. Bon, bah, ils ont été punis, hein. On leur a donné une leçon. Peut-être que la leçon, peut-être que c'est leurs parents qui auraient dû leur donner avant, parce que là, peut-être qu'ils ne seraient pas allés casser. Là, j'ai eu un compte rendu tout à l'heure à Thiers. C'était en début de semaine. Des lycéens ont rejoint, soi-disant, les gilets jaunes, ont fait une descente dans un supermarché, ils ont cassé tout le stand audio, vidéo, etc. Et ils sont revenus, ils étaient fiers. Ils savaient casser, ils étaient contents, ça fait du bien de casser. Hein. Voilà l'état actuel. En parlant de violence policière, je reviens au thème. Alors là, des images insupportables. Et là, je m'adresse aux flics qui ont fait ça, mais franchement, vous êtes des grosses merdes. Le gars dans un fauteuil roulant, poussé par un de ses copains, accompagné par un deuxième, qui roule sur la route, sur le côté, le long du trottoir, il gêne absolument pas. Et vous, là, les jeunes flics, les petits cons, là, parce que vous êtes des petits cons, hein. Vous êtes des petits cons, hein. Vous attrapez le fauteuil pour le mettre sur l'herbe à côté, bah oui, parce que c'est plus difficile de rouler sur l'herbe que sur la route. Au final, bah, il se débat un peu, ce garçon, puis il a raison. Il se bat pour sa dignité. Déjà, il a perdu la motricité. Il est sur une chaise, vous voyez, c'est déjà compliqué, ça, pour le vivre. Hein, il faut le voir, ça. Mais, et vous le maltraitez. Au final, il tombe même de sa chaise, ce type-là, et vous le traînez. Mais moi, je vais vous dire, j'espère qu'il y a une justice divine. Je ne sais pas quelle sera cette justice divine. Mais les 5-6 flics, là, ouais, les flicous, là, qui est autour, eh bien, moi, j'espère qu'un jour, vous serez sur une petite chaise. J'espère qu'un jour, vous serez sur une petite chaise. Et qu'on vous crachera à la gueule. Et qu'il y a un mec qui va venir, qui va vous filer un coup de latte dans la gueule. D'accord? Vous allez tomber de votre chaise, et puis vous ne pourrez pas remonter tout seul sur votre chaise. Et ce jour-là, vous comprendrez la douleur morale que vous avez donnée à cet homme-là. Vous parlez d'humanité, et moi j'ai envie de vous parler de la vraie humanité, le vrai respect de l'homme. Qu'est-ce qu'il vous avait fait cet homme sur cette chaise? Il roulait sur la route? Ah, il fallait barrer. Ah oui, voilà. Et vous avez trouvé que cette solution-là, on en arrive à un stade, je vais vous dire, où moi qui parle souvent d'humanisme, d'humanité, il n'y a pas d'humanité. Alors alors oui, alors dans les informations que j'ai apprises aussi, c'est qu'à partir du train de Bordeaux, du TGV de Bordeaux qui montait sur Paris, eh bien, il y a eu un contrôle de police et 380 personnes qui partaient sur Paris et qui avaient un gilet jaune sur eux ont été interdits de train. Donc effectivement, on peut mieux comprendre qu'il y ait eu moins de monde à Paris, parce que je pense qu'ils ont fait ça dans un peu toutes les villes. Bien joué, Castanet. Bien joué. Non, mais quand t'es bon, je le dis. Là, franchement, t'as bien joué. Et il faut que ça sèche quand même, que t'as triché. Ah oui, t'as triché, t'avais une deuxième carte dans la main. Voilà, c'est-à-dire que, normalement, la démocratie, je t'explique la démocratie, Castanet. Tu m'écoutes là? Écoute-moi. La démocratie aurait voulu que tu laisses monter tous les Français.
Parce que le français, si nous sommes réellement dans une démocratie, ce qui est totalement faux bien sûr, on le laisse monter à Paris. Et là, on peut juger du volume de Français en colère. Voilà. Alors après, bon, c'est une technique, mais c'est à tricher. Et là, tu vas te faire pourrir. Une bonne nouvelle, tiens, j'ai vu qu'il y avait nos amis anglais, j'ai vu un direct ce matin sur Rutline, qui faisaient une grosse manif, et ils sont pas mal, il y en a pas mal qui étaient en gilet jaune. Voilà, ça c'était à 13h30. Content de savoir que même les Anglais se réveillent, parce qu'il serait temps que les Anglais se réveillent quand même. Hein. Oui, alors c'est ce que j'ai écrit là, la récup est à son maximum. Son maximum. Hein. Alors, je vous l'ai dit, moi, Fly Rider, pour le moment, je lui garde toute mon amitié, toute mon estime et toute ma confiance, bien qu'il soit décrié de plus en plus. Oui, il nous a amené le fameux Philippe Argilier, qui a été très discuté. J'ai fait moi-même 3 vidéos sur ce monsieur-là, dont la dernière s'adressait directement à lui, en lui permettant de, sans qu'il soit condamné, attention, moi je ne condamne pas comme ça les gens, lui poser des questions simples. Non, il n'a pas répondu apparemment. Alors, je suis à plus de 4000 vues en moins de 48 heures. Mais non, il n'a pas répondu. Hein. C'est dommage, parce que je lui ouvrais une tribune. Moi, je ne suis rien. Donc apparemment, il ne parle pas aux gens qui sont rien. Alors, tiens, ça me rappelle... c'est pas le petit Macron qui parlait des gens comme ça? Oui, c'est un peu ça, hein, finalement. Oui, alors donc, la récup est à son maximum. On nous amène Étienne Chouard. Alors encore une fois, je vous le dis, moi, Étienne Chouard, c'est très bien. Mais est-ce que vous pensez que demain, la France va être gouvernée par un bisounours? Est-ce que Vladimir Poutine est un bisounours? Pas vraiment. Et il fait du bon boulot. Et Donald Trump, est-ce que c'est un bisounours? Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas? Pas vraiment non plus. Il fait du bon boulot. Vous n'avez pas marre des bisounours? Moi, les bisounours, vous savez, je m'en méfie. Parce qu'ils ils nous mettent en confiance. Hein. Ah oui, ils sont gentils. Ah, ouais. Est-ce qu'on a besoin de quelqu'un de gentil à la tête? Non, on a besoin de quelqu'un qui respecte son peuple. C'est ça la problématique finalement avec Macron. C'est pas que ce soit une grande gueule, que ce soit... Non, c'est pas ça. C'est qu'il ne nous respecte pas. Voilà. Parce que s'il nous respectait, il ne mettrait pas en place ces mesures-là. Voilà, c'est qu'il ferait une juste répartition des richesses, par exemple. Et surtout du respect. Ça commence par ça, c'est déjà le respect. Donc bon, Étienne Chouard, moi je suis désolé, Étienne Chouard, encore une fois, moi c'est l'homme de Mélenchon, hein, qu'on nous amène doucement, gentiment, parce que c'est quelqu'un de gentil, il a quand même appelé, je l'invente pas, c'est lui qui a appelé aux dernières élections présidentielles à voter Mélenchon. Voilà, Mélenchon, 33e degré, ça va quoi. Vous avez vu un petit peu comment réagit Mélenchon? Quand les perquisitions sont faites chez les copains, parce qu'ils sont tous copains de toute façon, hein, d'extrême droite ou de droite, il applaudit. Hein. Ah, il dit ça c'est bien, c'est la République. Et quand c'est chez lui, il dit non, c'est moi la République, vous n'avez pas à le faire. Un clown, reconnaissez-le. Alors là, je viens d'écouter une vidéo de Monsieur Cherche Petit Demange. Ah, j'ai vraiment un souci avec lui. Il dit des trucs pas mal. Hein. Non, mais moi, vous savez, je sais reconnaître la qualité. Il dit des choses pas mal. Hein. Mais alors maintenant, il veut rencontrer Édouard Philippe. Voilà, c'est-à-dire qu'il a décidé qu'il était l'homme providentiel. Il est autoproclamé. Moi, ça me fatigue, tous ces gens. Moi, autant j'aime les gilets jaunes quand ils sont volontaires, quand ils sont sur le terrain, vous voyez. Mais tous ces gens qui ont le cul dans leur fauteuil, hein, qui n'en décollent pas, et qui veulent récupérer la manne, parce que c'est ça, récupérer la manne. Alors, monsieur Petit-Demange, je le pense sincère. Mais je vous garantis qu'avec monsieur Serge Petit-Demange au gouvernement, passez pas un stop, les enfants, hein, parce que là, c'est pas une amende, on va vous mettre au bagne, hein. Ah oui, il a fait ses preuves quand même, hein, dans le passé. Si vous le savez pas, allez chercher quand même, hein. Et je pense pas qu'il ait viré les vidéos du passé. Alors, non, je vais pas passer tout de suite là-dessus. Qu'est-ce qu'on a encore? Oui, on a vu des belles images, hein, avec les lycéens qui chantent la Marseillaise. Même si la Marseillaise, la République de 1789 n'est pas ma tasse de thé, je pense que vous le savez. C'est joli, ça reste un symbole, ça reste le symbole de la France. C'est comme le coq, même le drapeau bleu-blanc-rouge. Logiquement, mais voilà, bon, ça reste un symbole. Si on commence à gratter tous les symboles, on n'a pas fini. Bon,
ça encore, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Ah oui, alors Éric Drouet qui a été interdit de manif. Il est gentil, Castanet, je l'ai vu. Hein. Il est gentil. Un peu court, mais il est gentil. Ah bah oui, vous avez vu, parce que finalement, la manif, elle n'a pas marché parce que Éric Drouet avait été interdit de manif. Mon pauvre ami, mais c'est vraiment des clowns. Hein. Comment on peut être, alors c'est pas son cas à Castanet, mais comment on peut être énarque et mis à la tête du pouvoir, quand même, de la 5 ou 6e puissance mondiale, en étant aussi con, quoi. Voilà. Et c'est ça qui est terrible, c'est que nous sommes dirigés par des énarques qui sont positionnés ou qui se positionnent de façon tellement haute. Labajon l'avait très bien dit d'ailleurs. Ah oui, Labajon l'avait très bien dit quand elle avait fait son sketch sur la fille Rothschild. Et à un moment, elle est interviewée apparemment comme étant la fille Rothschild et la personne qui l'interviewe lui dit et le peuple. Et là, elle dit non, 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 je ne regarde jamais aussi bas, j'ai le vertige. Et bien voilà, Labajon, moi je l'aime pour ça. C'est qu'en quelques mots comme ça, sur le ton de l'humour, qui est un humour très fort, très intelligent, bah, elle nous explique finalement ce que pensent ces gens qui sont en haut de nous. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Oui, alors j'ai marqué que je pense que les gilets jaunes ne sont pas prêts à la réflexion en profondeur. J'en discutais encore tout à l'heure avec un ami qui est un souverain. Je dis, vous savez, je disais, tu sais, la problématique, c'est que depuis 1789, hein, le niveau d'éducation, c'est vraiment affaibli de plus en plus. Vous preniez en 1789 un étudiant, un lycéen de 13 ans, donc qui passait à l'époque, moi c'était le certificat d'études, qui n'existait plus après, voilà. Mais nous, au certificat d'études, finalement, j'ai l'impression, et je suis pas le seul à le dire, qu'on en savait quasiment plus, alors on parlait mieux français, on connaissait mieux nos conjugaisons, notre mathématique, comme on disait à l'époque, que les bacheliers d'aujourd'hui. Donc le premier rôle, au-delà de rétablir l'équilibre social, d'un pouvoir qui serait un pouvoir tourné vers le peuple, c'est de redonner une vraie éducation aux jeunes. Ben oui. Parce qu'un abruti, illettré, c'est tellement manipulable. Tellement manipulable. Et là, je fais appel à tous ces gens qui sont dans l'abstraction. Ça y est, c'est cosmique. On en parlait tout à l'heure aussi avec cet ami. C'est cosmique, voilà. Vous allez trop vite. Donnez le temps aux gens. En ce moment, nous avons une chance extraordinaire grâce à Internet, grâce à beaucoup de youtubeurs, de redonner une culture politique aux gens. De leur expliquer ce qu'est la Constitution, quelles sont les institutions, qu'est-ce que la loi, qu'est-ce que l'esprit de la loi, qu'est-ce que la banque, qu'est-ce que la finance, qu'est-ce que le trading. Tout ça, ça s'apprend. Ça s'apprend. Donc, laissons le temps aussi aux gens à qui on n'a pas donné cette éducation-là, eh bien, de réamorcer la pompe de la culture, de l'intelligence. Parce que celui qui veut faire un choix, il a besoin de cette culture, il a besoin de cette culture, plus que l'intelligence est innée. Vous l'avez pas. Mais la culture, c'est quelque chose qu'il faut acquérir. Et aujourd'hui, ce niveau de culture n'est pas au stade d'imaginer demain. J'entends parler d'ateliers constituants. Je suis plutôt pour. À la base, je l'ai toujours dit, je suis plutôt anarchiste. Alors l'anarchie, c'est quoi? C'est je vous respecte, vous me respectez. À partir de là, nous n'avons pas besoin de police. Ce qui est une utopie totale. Mais j'aimerais qu'on puisse tendre, peut-être un jour, je ne verrai pas, je ne serai plus là, mais j'aimerais qu'un jour nos sociétés puissent arriver là. Mais nous en sommes très très loin. Et je vais même vous dire ce que je pense d'ailleurs de ce que sera la fin de l'aventure des Gilets jaunes, et vous verrez ce que j'en pense réellement. Alors, qu'est-ce que j'avais encore? Voilà, alors j'avais marqué aussi, comment peut-on négocier avec un gouvernement que l'on sait et que l'on dénonce être illégitime.
comment on peut gérer ça? D'un côté, vous avez un discours en disant, mais de toute façon, je ne vais pas discuter avec Macron, parce que de toute façon, son élection n'est pas valable parce qu'il n'y avait plus de constitution. Et deuxièmement, de toute façon, elle a été truquée, l'élection. Donc, il n'a aucune légitimité. Autant aller négocier avec le boulanger du coin. Il est aussi valide que Macron. Et vous avez des gens qui se prétendent représentants des Gilets jaunes et qui vont voir Édouard Philippe et machin. Mais vous n'avez rien compris. Vous êtes con ou malfaisant. Vous êtes con ou malfaisant. Choisissez votre camp. Voilà. Qu'est-ce que j'ai dit en plus? Ah oui, alors vous avez entendu BHL? BHL. Oh, lui, non, la guillotine, c'est trop gentil. C'est trop gentil. Non, je pense, la chaise électrique, c'est pas mal. Hein? Oui, mais en courant alternatif. Ah ben, ça sera rigolo, hein. Il va faire des bons sur sa chaise, ce con. Oh. Alors, vous avez vu, les gilets jaunes, nous sommes des nazis. Les gilets jaunes, on est des nazis. Mais par contre, Netanyahou, c'est pas un nazi. Lui. Non, c'est pas un nazi. C'est un gentil garçon. C'est un humaniste, Netanyahou. Ah oui, il descend du palestinien comme s'il était au tir au pigeon, mais c'est un gentil garçon. BHL, je te jure. Ouais, la chaise électrique en courant alternatif. Réfléchissez à ça. Il faudra que quelqu'un me la fabrique, parce que là, franchement, et je veux que ce soit filmé, hein. Ah bah oui. Ah oui, il soutient Macron, bah oui. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on avait là? Oui, alors concernant les migrants, oui, alors je vous donne un peu les infos comme je les retrouve, et puis il y a certaines choses que je trouve intéressantes, donc je vous les redonne. Concernant les migrants, l'année dernière, en 2017, hein, écoutez bien, 569 000, c'est pas rien, quand même, 569 000 personnes ont été touchées par un cambriolage en 2017, soit une progression en un an de 21%. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est la faute que des migrants? Bon, moi, vous savez, j'essaye toujours en toute chose d'être honnête. C'est dû aussi à l'appauvrissement. Bah oui. Quand vous n'avez plus de pognon, vous faites quoi? Quand la CAF ne veut plus rien vous donner, quand comme je voyais, tiens, cet homme-là, qui dort depuis, je crois, 8 ans dans sa voiture, et à qui un gentil monsieur, d'ailleurs, comme quoi il y a encore de belles personnes, va lui offrir son vieux camping-car, mais qui est en très bel état et très très propre. Quand vous n'avez plus rien à bouffer, vous allez chercher à bouffer, hein. Bah oui. Donc oui, il y a une grosse influence. D'ailleurs, il n'y a pas que nous, hein. L'Allemagne, c'est pire, c'est 70% de progression d'attaque sur les personnes. 70%, c'est énorme. Voilà. Et la grosse Merkel, elle veut encore aller signer le pacte des migrations. Et les Allemands, là, c'est dommage que je puisse pas vous envoyer un message en allemand parce que j'aimerais vous l'envoyer. Mais pourquoi vous l'avez pas encore découpé en morceaux et mis dans des valises, cette gonzesse? Bon, il faudrait des grosses valises parce qu'elle tient de la place, la grosse, mais bon. Là, c'est pareil, c'est une ancienne gauchiste, hein. Je suis désolé de vous le dire. Eh oui, c'est une ancienne trotskiste qui se baladait à poil avec sa tarte au poil là en exposition. Voilà. Voilà, vous savez, le gauchisme, ça a toujours amené à ça, hein. Faut pas rêver, hein. C'est bisounours au début et puis c'est Staline à la fin. Oui, bon, j'avais mis, Philippe Argillier est-il indispensable? Personne n'est indispensable. Comme on dit, les cimetières sont pleins de gens irremplaçables. Irremplaçables. Et pourtant, les cimetières en sont pleins. Donc, il n'y a personne d'irremplaçable. Et ça, il faudra bien quand même que certains se le mettent dans la tête aussi. Oui, la violence, elle ne se limite pas à la violence physique ou à la destruction. La violence, elle est très sournoise et c'est souvent la pire des violences. C'est la violence économique. Parce que c'est celle-là qui nous fait le plus de mal aujourd'hui. Moi, je préfère me prendre une claque dans la gueule que de me retrouver sans ressources. Voilà. Et aujourd'hui, c'est pour ça que les plus violents aujourd'hui, c'est pas le peuple. Hein. Nous, on est des bisounours. Hein. Même à la limite, je suis pas pour, mais je suis vraiment pas pour. Mais quand il y a des destructions, j'ai envie de dire, mais c'est une toute petite réponse par rapport aux violences que nous subissons par les milieux économiques qui nous mettent de plus en plus en esclavage.
Alors après, l'argent, le cash, le diable, oui, non, alors voilà, oui. Alors ça, je reviens un petit peu sur ce sujet-là parce que j'entends des choses. Oui, l'argent, c'est le diable, tout est de la faute de l'argent, etc. Mais comprenez un peu, ça c'est un discours encore pseudo-anarchiste, parce que c'est des pseudo-anarchistes. Hein. Pour moi, c'est pas ça l'anarchie. C'est des pseudo-gauchistes. L'argent, c'est le mal, non. Vous voyez, dans le corps humain, on a du sang qui circule. Eh bien, l'argent, pour une société, c'est ce sang qui circule. La problématique est la suivante. Si dans votre corps, vous avez un afflux de sang à la tête, par exemple, c'est-à-dire que l'intégralité de votre sang monte dans la tête, et bien tout va péter. Eh bien, avec l'argent, c'est exactement la même chose. Le problème, c'est imaginez-vous une société qui soit votre corps à vous. Vos mains, vos bras, vos jambes, votre buste, votre tête. Tout cet organisme a besoin de sang. Et de sang qui circule normalement. Eh bien, l'argent pour une société, c'est exactement la même chose. Et la problématique de toute société, c'est qu'à partir du moment où vous avez des blocages, des accumulations d'argent par certains organismes d'ailleurs, on appelle ça. Vous remarquerez, on appelle ça les organismes. Ah oui, votre tête est l'un de vos organes. Eh bien, si cet argent reste bloqué à certains endroits, ben les autres, il n'y a plus de sang. Et donc, ces parties-là de votre corps vont mourir. Eh bien, dans une société, c'est pareil. Alors, j'en ai déjà parlé. Moi, je pense et je prône, et réfléchissez à ça pour ceux qui réfléchissent pour nous. Mettez l'impôt au réel sur les familles françaises et sur comme pour les entreprises. Mettez l'impôt au réel. C'est-à-dire qu'il faut absolument que l'argent, qui est le sang du pays, circule. Il faut arrêter avec toutes ces conneries de placements financiers, etc. dans les banques. À l'époque où les banques se servaient de cet argent pour financer des grands projets. Voilà, quand on finançait un Christophe Colomb pour traverser les mers et aller chercher des richesses ailleurs, c'était de l'argent bien placé. Mais quand vous financez uniquement ce qu'ils appellent, alors comment ils appellent ça? C'est pas du trading, c'est un autre nom. C'est-à-dire que c'est la loterie. J'en ai parlé aussi. C'est la loterie, la bourse aujourd'hui. Ça n'apporte aucune richesse. C'est de la loterie. Je mise sur le rouge. Je mise sur le numéro 12. Si le numéro 12 tombe, j'ai gagné. Eh bien, la bourse aujourd'hui, c'est ça. Et ça ne rapporte aucun emploi. Et ça n'est quasiment pas taxé. Et ça, c'est totalement anormal. Bien, et je vais en terminer sur un point qui est pas forcément un point positif. Moi, j'observe l'évolution de ça depuis déjà un moment, vous le savez, j'en fais partie. Je vais vous faire une prédiction, comme je vous le disais au début de cette vidéo. Pour moi, voilà ce qui va se passer. Si les gilets jaunes réussissent à chasser le gouvernement, si les gilets jaunes arrivent à chasser le gouvernement, eh bien moi je vous promets que tous ces gentils gilets jaunes qui aujourd'hui se battent l'un à côté de l'autre, eh bien demain ils vont s'entretuer. Ça va être un vrai massacre. Je pense que les vrais pouvoirs, je parle pas de Macron, c'est une marionnette, les vrais pouvoirs en place sont éminemment conscients de ça. Donc ils nous laissent faire, ils vous laissent faire. Ils sont en train de jouer la dissension, c'est-à-dire qu'ils sont en train de couper le fromage. Diviser pour régner, c'est toujours ça, d'accord? Ils vont laisser les gens se massacrer, et quand les gens se seront bien massacrés, quand ils seront fatigués de faire des guerres, fatigués d'être obligés de se protéger tous les jours, eh bien là, ils vont vous amener le maître, ou la maîtresse, comme l'a dit Attali, qui gouvernera, et qui nous mettra dans les mains du nouvel ordre mondial. Voilà pour moi ce qui est en train de se passer. Tant qu'il y aura, finalement, De Gaulle avait presque raison. Quand il disait qu'effectivement, la République des partis, c'est une folie,
Je pense que c'est une folie. Parce que Mélenchon d'un côté tire sa couverture, et puis mais il n'y a qu'une couverture, hein. Donc Mélenchon la tire, Wauquiez en face dit ah non non non, hop, moi je la tire de mon côté. Le Pen dit oh, hop là. Et le problème c'est que la couverture c'est nous. Ah oui, c'est nous la couverture. Ah oui, parce que c'est nous qui sommes la production. C'est nous qui créons l'argent. Ne l'oubliez jamais. Nous sommes, nous, le peuple. Qu'on soit de gauche, qu'on soit de droite, à partir du moment où on est dans le peuple, où on est le citoyen, à partir du moment où nous créons de la richesse, que l'on parte du balayeur en montant jusqu'à l'ingénieur qui va créer des ponts, des immeubles, etc. Nous tous, nous sommes une grande chaîne, comme disait Coluche, bonjour les maillons, et c'est nous qui amenons, qui fabriquons ce sang qui nourrit le peuple. Et c'est surtout pas les partis. Donc encore une fois, il faut éradiquer. Tant qu'il y aura le Sénat en place, avec ces vieux sénateurs qui nous coûtent une fortune, tant qu'il y aura tous ces députés qui ne défendent même plus le peuple, et ils le font ouvertement, vous le voyez bien aujourd'hui, il n'y en a pas un, si il y en a un qui a mis un gilet jaune, voilà. Mais c'est voilà, c'est tiens, l'autre con là, comment il s'appelle, j'avais marqué son nom. On n'attend pas Patrick là, vous savez, là, avec son putain de film qui lui a rapporté des fortunes à ce type. Oh, moi je viens de la zone, vous comprenez, on habitait avec ma mère, mon père, on était dans l'immeuble, etc. J'allais jouer en bas de l'immeuble, etc. Dubosc, le Dubosc là, quelle crevure ce mec. Vous savez pourquoi il a fait ça? Moi, je vais vous dire, c'est très simple. À la limite, au départ, je pense qu'il était honnête. Puis je pense que son producteur, parce qu'il doit avoir un film plus ou moins ou un spectacle en vue, hein. Puis son producteur, qui doit s'appeler Ben machin, enfin vous m'avez compris, il lui a dit viens voir là, viens, Francky, viens voir, je t'expliquais là. Non, 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 les gilets jaunes, ils sont pas pour nous là. Nous, c'est l'argent, tu as compris? C'est l'argent. Alors tu joues pas avec eux. Parce que si tu joues avec eux, je vais te dire ce qui va t'arriver. Tu n'auras plus de producteur. Tu n'auras plus de salle. Tu as vu comment on a emmerdé, tu dois. Mais toi, tu ne tiendras pas la route parce que tu fais pas le poids. Et l'autre, il fait, ah non, maintenant, c'est des méchants. Hein. Voilà où on en est aujourd'hui. Voilà le point que je voulais faire avec vous de la situation globale de la France. Je vais vous laisser parce que je vais prendre ma voiture et je vais aller voir mes petits copains, les gilets jaunes sur le rond-point. Parce que là, je vais reprendre un bouffée d'oxygène. Parce que quand je vois tout ce qui se passe sur le net, quand j'entends toutes les conneries que j'entends, j'ai envie de me casser quoi, et de vous laisser dans la merde. Parce que c'est dramatique. Allez, mais je vous aime, mais j'aime les vrais. Que vous soyez de gauche, de droite, du centre, du machin, j'en ai rien à foutre. Si vous êtes dans le respect de l'humain, vous ne pouvez pas être mauvais. Par contre, si vous êtes comme tous ces gens qui pensent qu'à économiser, prendre le pognon, le pouvoir, etc., vous m'intéressez pas. Passez votre route, vous m'intéressez pas. Allez, bisous, je vous aime. À plus, ciao.